Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu moins travaillée, moins écrite que les autres, tout simplement parce que en ce moment c'est les vacances en Alsace. Et paradoxalement, moi comme je suis professeur à domicile, c'est la période où je travaille le plus. Donc voilà, donc je vais sortir cette petite vidéo sur un sujet qui m'intéresse, et je vous sortirai aussi un petit peu plus tard dans la semaine un morceau que j'avais écrit il y a 6 mois environ, que j'avais enregistré, que j'ai laissé dans un tiroir, et que j'ai envie de partager avec vous tout simplement. Voilà, alors pourquoi cette petite vidéo? C'est parce que il y a un sujet qui m'intéresse énormément depuis très longtemps, c'est le sujet de l'introversion et de l'extraversion. Pour redéfinir un petit peu ce que c'est, c'est quelque chose d'assez récent finalement, qui avait ces deux concepts qui ont été posés par le psychologue Carl Jung, et qui aujourd'hui sont connus de tous, mais pas forcément compris dans leur sens originel. On voit un petit peu l'introverti comme étant celui qui passe son temps chez lui, qui se régénère en lisant des livres, en buvant du thé, voilà, qui va être très solitaire. Et d'un autre côté, on voit l'extraverti comme étant celui qui, au contraire, va plutôt avoir tendance à aller vers les autres, à sortir en soirée, à aller voir les gens, en tout cas à aimer passer du temps avec les gens. Et c'est comme ça qu'on considère extraversion et introversion dans notre société. C'est comme ça qu'on l'accepte la plupart du temps. Alors, première chose que j'ai envie de dire, c'est que je me considère comme quasiment un pur produit de l'introversion. Ça peut peut-être surprendre certaines personnes qui me connaissent par exemple, mais s'il y a des élèves de mes cours qui regardent cette vidéo, ils se disent pas forcément que je suis quelqu'un d'introverti, mais je suis très introverti là-dessus. Je passe beaucoup de temps seul, en tout cas quand j'ai envie quand je rentre chez moi le soir, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver, de prendre un bon bain tout seul, ou alors de lire un livre. Je vois assez peu de personnes, donc j'ai des amis assez fidèles, mais je vois assez peu de personnes dans le fond. Donc je suis un pur produit de l'introversion, de l'introversion, pardon. Je sens que je vais faire cette erreur beaucoup de fois dans la vidéo. Et d'ailleurs, les tests, je fais un certain nombre de tests, notamment le MBTI, qui est un test assez connu, et qui me désigne aussi comme étant très introverti. Mais en même temps, ce genre de test ne nous apprend rien de particulier. Un test de personnalité n'est pas un regard extérieur sur nous. C'est nous qui remplissons nos propres tests. Donc en fait, un test de personnalité est uniquement représentatif de la manière dont nous représentons. Parce que c'est nous qui répondons aux questions. Donc c'est normal que je sois représenté comme introverti dans la plupart des tests, puisque je me considère moi-même comme étant introverti. Et en fait, il y a une question qui me taraude depuis longtemps sur l'introversion et l'extraversion. C'est de savoir si l'introversion est naturelle, ou au contraire s'oppose au naturel. Je m'explique. On lit souvent en fait, donc on a introverti, extraverti, et on lit souvent que les gens heureux, les gens bien dans leur pompe, ont tendance à être beaucoup plus dans l'extraversion que les autres. Et c'est vrai que finalement c'est quelque chose que expérimentalement j'ai beaucoup observé, c'est que généralement les gens qui font plein de choses dans leur vie, qui sont globalement plutôt positifs, plutôt optimistes, ont tendance à vouloir aller assez naturellement vers l'autre dans le but de le découvrir, de partager des choses. Alors que souvent le mouvement d'introversion va être un mouvement de peur ou un mouvement de recul. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur le bonheur qui font une corrélation entre le bonheur et la qualité et alors pas forcément la quantité en termes vraiment de quantité pure, mais le nombre de relations sociales qu'on va être capable de lier et la force de ces relations sociales qu'on va être capable de lier. En tout cas, apparemment, c'est une composante assez importante du bonheur. Alors que d'un autre côté, l'introversion est souvent le résultat de peur. Enfin, ça peut être le résultat de peur. Par exemple, je sais que moi, lorsque j'étais tout petit, même si aujourd'hui je suis très introverti et qu'à un moment je suis devenu très introverti, j'étais, comme je disais dans une ancienne vidéo, j'étais extrêmement extraverti. J'étais, comme dit, j'allais dans des magasins et ma mère me perdait de vue parce que j'allais discuter vers les gens et je leur racontais ma journée. Donc je suis pas né introverti, j'étais extraverti à la base. Et je sais aussi que la période où j'ai commencé à basculer en introversion, même si je m'en rappelle pas énormément, c'était une période où j'ai le terme en anglais bullied, j'étais harcelé entre guillemets, à chaque fois que je sortais dans la cour de récréation au primaire, j'avais deux filles, enfin une petite maline et une grosse baraquée comme ça, qui me couraient après pour essayer de me faire peur et de me taper quoi. Donc je sais que c'est aussi une période où ce basculement d'extraversion à introversion s'est passé à une période de ma vie où j'ai sûrement dû faire des mauvaises associations avec le groupe. Et d'ailleurs, il y a un livre très intéressant dont j'avais déjà parlé, qui est donc Vaincre peur et culpabilité grâce à l'auto-hypnose et aux neurosciences, et ils font la thèse là-dedans, en tout cas ils parlent de ce fait,
en disant que souvent, lorsque on est introverti, lorsqu'on va naturellement reculer face à un groupe, c'est souvent qu'il y a une association inconsciente qui s'est créée dans notre tête entre d'un côté le groupe et de l'autre côté le danger. Il y a quelque chose dans notre vie qui a fait qu'à un moment notre inconscient a associé groupe et danger. Ce qui fait que même si c'est inconscient et que ça date de l'enfance, chaque fois maintenant qu'on va voir un groupe, il y a un signal qui va faire tilt dans notre tête et qui va nous faire revenir en arrière. Du coup, est-ce que l'introversion, comme je le disais au début, ma question c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement introvertis? Est-ce que l'introversion est un état de l'être humain au même titre que l'extraversion? Ou est-ce que en fait la tendance naturelle de l'être humain, de l'homme, est d'être extraverti et que l'introversion est juste due à une peur, à des peurs que nous avons accumulées face au groupe, à des mauvaises expériences que nous avons eues face au groupe? Voilà, c'est une question que je me pose depuis longtemps et c'est pas un truc qui me taraude profondément non plus. Je veux dire, je suis introverti et j'ai aucune honte de ça, je le revendique et je me sens très bien dans mon introversion parce que je suis pas renfermé dedans non plus. Donc je dis pas que l'introversion est quelque chose de mauvais, mais juste quelque chose de non naturel, non fondamental. C'est plus une question philosophique en fait que vraiment pratique ou psychologique. Et c'est pas vraiment pour ça que je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un petit élément de réponse depuis que, là, il y a quelques jours, où je me suis intéressé beaucoup plus profondément à la psychologie de Carl Jung, le psychologue, du coup, parce qu'il fait de la psychologie. Et il s'est intéressé à ces questions d'introversion et d'extraversion, puisque c'est même lui qui a, il me semble, pas forcément créé, mais au moins démocratisé ces termes, ou en tout cas figé dans sa psychologie. Et il a défini la chose suivante pour l'introversion et l'extraversion. Il a dit que, en fait, il existe une énergie psychique, une énergie, comme on a une énergie dans le corps qui circule, qui vient de notre alimentation, de plein de choses, il y a une énergie psychique qui circule dans notre psychisme. Et cette énergie, il a appelé la libido. Alors, je sais que libido, on l'associe souvent à sexualité. D'ailleurs, chez Freud, libido égale énergie sexuelle, c'est pour ça qu'on l'associe souvent. Mais Jung, justement, s'est séparé de Freud à l'époque et avait dit que l'énergie sexuelle n'était pas séparée de toutes les autres énergies qui nous animent. Et donc, il a regroupé toutes ces énergies qui nous animent, qui animent notre psyché, sous le terme libido. Et donc, cette libido, elle a, en fait, pour Jung, deux mouvements possibles. Elle peut soit cette énergie psychique se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les choses, vers l'environnement, vers les autres, soit se tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire essayer de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a deux points de vue possibles, soit la psyché se tourne vers l'extérieur, soit elle se tourne vers l'intérieur. Et c'est deux mouvements, en fait, qui vont créer la dynamique du psychisme. Et ce mouvement vers l'extérieur, il a appelé ça l'extraversion, et ce mouvement vers l'intérieur, il a appelé l'introversion. Et comme dit, en fait, le psychisme n'existe que parce qu'il existe un mouvement. Si nous avons des pensées, si nous avons un psychisme, si nous ne sommes pas figés, c'est parce qu'il existe un mouvement entre extraversion et introversion. On passe sans cesse, on a des espèces de vagues, des espèces de marées, comme ça, qui nous font basculer entre extraversion et introversion. Un échange d'énergie, finalement, comme on aurait en physique. Et je trouve ça super intéressant, parce que ça dit que, l'introversion n'est pas quelque chose de non naturel, comme j'avais pu le penser à une époque, ou comme certains tentent peut-être à le dire. L'introversion est en fait juste le mouvement opposé de l'extraversion, mais il n'y aurait pas d'extraversion s'il n'y avait pas d'introversion. Et je trouve ça assez intéressant comme point de vue. Mais surtout, en fait, j'ai un peu réfléchi en me disant, finalement, même si on est plus introverti ou plus extraverti, on a tous ces deux mouvements dans notre psyché. On a tous des moments où on se tourne vers l'extérieur et des moments où on va se tourner plutôt vers l'intérieur. Et du coup, je me suis demandé à quoi ressemblaient mes moments extravertis. Parce que mes moments introvertis, je suis capable de les définir parfaitement. Je peux vous dire que lorsque je suis tourné vers moi-même, c'est ces moments où je vais lire, ces moments où je vais aller prendre un bain, ces moments où je vais juste rester assis et méditer sur quelque chose. Mais à quoi ressemble l'extraversion chez moi? En fait, quand je fais une vidéo, par exemple, que je fasse des vidéos, que je me sois mis à ça, en fait, c'est ma forme d'extraversion, c'est ma manière de tourner ma conscience vers l'extérieur. C'est ce moment où je me dis, mais merde, j'ai quelque chose à apporter aux autres, j'ai envie de partager avec l'autre, et c'est ma forme d'extraversion, en fait. Alors que, de manière assez paradoxale, si quelqu'un d'extraverti me regardait ma vie en ce moment, il me dirait, putain mon gars, tu passes tes journées soit à préparer tes textes, bon je passe pas mes journées à ça non plus, mais tu passes beaucoup de temps assis devant ton ordinateur à préparer ta vidéo, devant ta caméra tout seul dans ton salon à tourner la vidéo, et ensuite plusieurs jours assis devant ton ordinateur à la monter.
Du coup, il me classerait plus trop dans la classe vraiment introverti. Il dirait, bah, tu passes ton temps tout seul, tu vois personne dans ces moments-là, c'est de l'introversion. Alors que non, tout ce que je fais à propos de mes vidéos, c'est ma manière d'interagir avec le monde, même si c'est pas au contact directement de gens, c'est ma manière d'interagir avec le monde. Donc ça peut paraître comme étant de l'introversion, mais pour moi, c'est une forme d'extraversion. Et je pense qu'on finalement on est beaucoup d'introvertis à avoir cette chose-là, c'est-à-dire si on nous catégorise comme introvertis, c'est aussi beaucoup parce que notre extraversion n'est pas forcément la même que l'extraversion de l'extraverti. Ça va pas se manifester de la même manière alors que c'est ce même mouvement de l'énergie psychique vers l'extérieur, vers les autres. Et pour conclure, en fait, j'ai surtout, parce que cette vidéo est finalement beaucoup plus longue que ce que je pensais, je pensais faire un tout petit truc. Il y a une voiture. Je sais pas si on l'entend au micro. Voilà, je disais que je me dis que ça doit être en fait pareil pour les extravertis et ça m'intéresse de savoir. Du coup, j'arrive très bien à imaginer un extraverti en phase d'extraversion, c'est là où il va se tourner vers les autres, où il va sortir, où il va voir des gens, il va organiser des trucs. Mais je me demande du coup, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt extraverti, si vous vous considérez comme étant extraverti, à quoi ressemblent vos moments d'introversion ? Qu'est-ce que... essayez de vous demander peut-être, je sais pas si vous avez déjà la réponse ou si vous êtes déjà posé la question, mais ces moments où vous vous tournez plus sur vous-même, à quoi ils ressemblent ? Est-ce qu'ils ressemblent aux moments des introvertis qui vont juste peut-être méditer, lire un livre ou se poser avec une tasse de thé ? Ou est-ce que votre manière, vous, aux extravertis, de vous tourner vers vous-même est différente de celle des introvertis ? Voilà. Donc si vous êtes extraverti ou si vous connaissez quelqu'un qui est extraverti, posez-lui la question ou posez-vous la question et on peut en débattre dans les commentaires si vous voulez. J'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe et savoir si ce débat introverti-extraverti a vraiment lieu d'être ou juste connaître un petit peu mieux les gens. Voilà, j'espère que ce format vous a convenu. Il sera sûrement un petit peu plus lent, un petit peu moins cuté, moins monté que les autres formats que j'ai sur la chaîne. Et donc là, cette semaine et la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de tourner de grosses vidéos, puisque une vidéo c'est, comme dit, plusieurs heures d'écriture, entre 4 et 5 heures de tournage, et ensuite des jours et des jours de montage, donc j'aurai absolument pas le temps de faire ça ces 2 semaines, comme je suis occupé tout le temps. Donc comme promis, un petit peu plus tard dans la semaine, je vous posterai le morceau que j'ai composé il y a 6 mois, et j'espère qu'il vous plaira, que vous aurez envie de l'écouter, et moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Et j'ai hâte du coup de voir vos retours dans les commentaires si vous avez envie de faire un retour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, etc. Ça, vous commencez à connaître la chanson. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.